chercheur à l'IGA, donc l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire à l'ULB, qui travaille sur les questions de mobilité à Bruxelles, qui a beaucoup travaillé sur le métro. Et donc, pour commencer, je vais lui demander juste de nous présenter le projet, en quoi il consiste, par où ça va passer, quand ça va commencer, etc. Alors, merci, bonsoir à tous. Donc, effectivement, dans un premier temps, je vais juste vous présenter le projet, donc sans donner mon avis dessus, mais finalement pour fixer le cadre global. Donc, on parle de métro 3, on a aussi parlé de métro Nord. C'est globalement un projet qu'on peut diviser en deux grandes phases. La première, c'est ce qui va se passer entre... et donc, quand vous avez des interrogations sur les espaces dont je parle, vous pouvez toujours vous tourner vers la carte qui est derrière vous. La première phase, c'est la transformation du pré-métro, donc du tram souterrain qui roule entre Albert et la gare du Nord, en métro. Et la seconde phase, c'est la prolongation de cette ligne de métro au-delà de la gare du Nord, en dessous de Scarbeck et Evere, jusque Bordet. Et donc, pourquoi on divise ces deux phases? Parce qu'elles demandent des travaux d'ingénierie qui sont très différents. La première phase, donc cette transformation du pré-métro entre Albert et la gare du Nord en métro, d'abord elle reprend en bonne partie un tunnel qui est déjà existant, le tunnel par lequel passent pour l'instant ces trams, et à l'exception de la station Le Meunier sur laquelle je reviendrai tout de suite, c'est un tunnel dont les stations sont déjà au gabarit du métro. Donc quand vous prenez votre tram dans ces stations-là, vous devez arriver sur un quai assez grand et puis vous descendez quelques marches. En fait, ça correspond au gabarit d'une station de métro qui a été adaptée pour recevoir temporairement et finalement assez longtemps des trams souterrains. Et toutes les stations ont ce profil-là, parce que c'était déjà prévu pour un jour être transformé en métro, à l'exception de la station Le Meunier. Pourquoi à l'exception de la station Le Meunier? Parce qu'à cet endroit-là, on a des trams qui vont continuer vers, quand on vient d'Albert, qui vont continuer vers la gare du Nord. On a des trams qui vont ressortir en surface pour aller vers la porte de Ninove. On a des trams qui viennent de Kuregem et qui entrent à ce moment-là dans le tunnel. Et donc en fait, on a un carrefour de trams qui empêchait de mettre en place, dès le lancement de ce tunnel, qui empêchait de mettre en place une station au gabarit du métro. On est aussi dans un espace qui techniquement est compliqué parce qu'au-delà des infrastructures de transport dont je viens de parler, il y a aussi toutes les infrastructures, notamment d'égout et de communication. On a le collecteur qui était au départ le collecteur qui a permis le recouvrement de la Seine et qui est devenu aussi un grand collecteur d'égouts. Et donc on a toute une complexité dans ce sous-sol qui ont empêché au moment du creusement de faire de cette station une station au gabarit métro. Ce qui veut dire que pour ce chantier-là, cette reconversion du pré-métro en métro, on va avoir différents lieux où la situation va changer fortement. D'une part, les deux terminus, donc ceux de Albert et celui de la gare du Nord, où pour l'instant les trams sortent et entrent entre le sous-sol et la surface et où on aura une rupture puisque le métro lui ne va plus sortir en surface et donc il faut recréer des nouveaux terminus, mettre en place l'infrastructure pour recevoir les métros, que ce soit à Albert ou à la gare du Nord. Notamment sous la gare du Nord, il est prévu de faire tout un dépôt souterrain pour les futurs métros. Et alors cette évolution de la station Le Meunier. Et là, la situation, le choix qui est privilégié par la STIL, qui est le maître d'œuvre de cette partie-là du chantier, ça aussi j'y reviendrai, c'est de créer une nouvelle station à côté de Le Meunier, une nouvelle station sous l'avenue de Stalingrad. C'est la fameuse station qui, pour l'instant, porte le nom tout stylement, me semble-t-il, et qui en fait va dédoubler la station de tram actuelle. Donc on maintiendra la station Le Meunier, en tout cas dans les plans actuels, comme station de tram souterrain, notamment pour les trams qui viennent toujours de cette porte de Ninove et de Kuregem. Et à côté, on aura une nouvelle station de métro, qui sera la station Tout Stylemans, et qui est
plus dans l'axe de la ligne, ce qui permet de réduire les virages, d'accélérer la vitesse, en tout cas d'après les explications qui ont été données, et qui permet en fait aussi d'isoler le métro complètement du réseau de tram, qu'il soit en surface ou souterrain. Et donc là aussi, il y aura une réorganisation des connexions entre cette station de métro souterraine, la station de tram souterrain, tout ce qui se passe aussi autour de la gare du Midi. Donc ça, c'est pour la partie transformation du pré-métro en métro. C'est la première phase du projet, c'est celle pour laquelle, a priori, les permis sont délivrés. La deuxième phase du projet, c'est l'allongement de cette ligne au-delà de la gare du Nord vers le nord de la région, donc avec 7 nouvelles stations jusque Bordet, et une ligne qui passe en dessous de Scarbeck et des Verts. Et là, le choix technique qui est fait, c'est d'utiliser un tunnelier. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a fait habituellement à Bruxelles pour faire du métro, ouvrir les voiries, creuser le tunnel, refermer les voiries et éventuellement aussi traverser des quartiers, détruire des quartiers quand ce métro traversait des quartiers habités notamment. Ici, on va rester plus régulièrement en souterrain en utilisant une machine qui va creuser un tunnel sous le sol sans ouvrir à la surface. Alors ça a plusieurs implications. Ça veut dire qu'on doit creuser beaucoup plus bas. On a en fait des normes techniques. Quand on creuse un tunnel, on estime qu'il faut laisser 2 fois la hauteur du tunnel en profondeur. Et donc concrètement, ça veut dire que ce tunnel est creusé à peu près une trentaine de mètres de profondeur. Pour vous donner une idée de comparaison, la station la plus profonde actuellement, c'est Botanique, et on est à peu près à 22, 24, 25 mètres de profondeur. Sur toute cette partie du nouveau tunnel, on sera 4-5 mètres plus bas que ça. Donc on sera avec des stations assez profondes, et c'est lié au choix technique d'utiliser un tunnelier. Ça n'empêche pas d'avoir des ouvertures en surface, notamment au niveau de toutes les stations, où là on va avoir des travaux d'ingénierie assez lourds pour rejoindre cette profondeur importante, puis on aura des puits techniques aussi pour l'aération, pour l'entrée, la sortie des terres, etc. Et ça, c'est une deuxième phase du chantier, dont le maître d'œuvre est cette fois-ci Belliris, et qui finance globalement tout le projet. Donc le budget prévisionnel, c'est de l'ordre de... les chiffres ne sont pas très précis, ce sera un des éléments sur lesquels il faudra revenir, mais entre 1,6 milliard et 1,8 milliard. Belliris finance 500 millions, et le reste est à la charge de la région de Bruxelles-Capitale. Et ce budget, il a évolué notamment parce que des contraintes nouvelles sont arrivées au niveau de la station Tuxtille-Mons, mais aussi au niveau de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui a été très fortement critiquée. Et donc ça induit des coûts supplémentaires sur le projet. Et pour l'instant, la clé de répartition reste fixée, c'est-à-dire que Belliris ne s'est pas engagé à couvrir plus que ce qui a été engagé dès le départ. Et donc a priori, tout le reste du budget et les surcoûts éventuels sont à la charge de la région de Bruxelles-Capitale.